et bienvenue pour une deuxième vidéo sur l'impact du mental sur notre état émotionnel. Le postulat de cette deuxième vidéo est que notre cerveau ne fait pas la différence entre une situation réellement vécue et fortement imaginée. Le sens de cette phrase, c'est que si vous vivez une expérience ou que vous y repensez fortement, le fait d'y repenser va générer les mêmes émotions, les mêmes libérations d'hormones, les mêmes réactions corporelles que si vous la viviez vraiment. Concrètement, que vous soyez sur une plage d'Acapulco ou que vous repensiez cette plage d'Acapulco, que vous revoyiez la mer, le sable, que vous sentiez le soleil, l'odeur de l'océan peut-être, va générer en vous exactement les mêmes réactions. Ce fonctionnement de notre cerveau va nous permettre d'utiliser deux techniques qui vont nous aider à mieux gérer nos émotions. La première, c'est la visualisation. Le principe de cette technique, c'est que par une évocation multisensorielle, vous allez retrouver le souvenir qui est associé pour vous à l'émotion que vous voulez générer. L'intérêt de cette pratique, c'est que je peux aussi totalement construire une représentation dans ma tête de quelque chose que je n'ai peut-être encore pas vécu, d'un lieu où je ne suis peut-être encore pas allé, mais qui dans mon esprit serait associé à l'émotion que je veux générer. Évocation multisensorielle, cela veut dire que vous allez penser à ce qu'il y a à voir dans cette situation, à ce qu'il y a à entendre, aux sensations physiques que vous pouviez avoir, de chaleur, de fraîcheur, d'air en contact avec la peau, sur le corps. Vous allez repenser aux odeurs, au goût, aux saveurs, jusqu'à les ressentir à l'intérieur de vous. Et à force d'associer ces différentes perceptions, notre cerveau va de plus en plus générer l'émotion qui est associée à ce souvenir ou à cette construction mentale si c'est quelque chose que j'ai inventé. Si vous voulez pratiquer ça, il y a des CD qui sont vendus dans le commerce pour vous aider à faire ces visualisations. Peut-être est-ce que je prendrai le temps de faire une vidéo qui vous permettra de travailler cet aspect-là. Vous pouvez trouver des formateurs dans certaines formations, certains thérapeutes ou coachs qui peuvent vous accompagner dans ces évocations multisensorielles. L'idée étant de repérer au point de départ l'émotion dans laquelle vous voulez être, le souvenir qui pourrait y être associé ou la construction que vous pourriez y associer et de vous laisser aller dans cette évocation-là. Plus vous allez répéter l'expérience, plus votre cerveau va facilement, rapidement pouvoir retrouver le souvenir, générer l'émotion de plus en plus rapidement, avec de plus en plus d'intensité. Une deuxième technique basée sur la visualisation est la technique de l'ancrage, dit ancrage de ressources. Cette technique est dérivée, je dirais pour l'humain, d'une recherche qui a été faite par Pavlov avec le fameux réflexe conditionné ou le réflexe de Pavlov. Le principe de l'expérience de Pavlov consistait à isoler un chien dans une pièce où il avait le moins de stimulation sensorielle possible et de lui amener une gamelle avec de la viande. Réflexe spontané du chien, lorsqu'il voit une gamelle avec de la viande, il se met à saliver. Ça, c'est un réflexe qui est déjà installé dans le chien, en tout cas dans le cerveau du chien. En même temps que l'expérimentateur amenait cette gamelle de viande au chien, il secouait une petite clochette. Cette clochette, au départ, ne représente rien pour le chien. À force de répéter l'expérience, de secouer cette petite clochette en même temps qu'on amène la viande au chien, petit à petit, le cerveau commence à faire une liaison neuronale entre cette clochette qui est secouée et le fait de saliver. Au point qu'au bout d'un certain temps, il n'est plus nécessaire d'amener la viande au chien pour le faire saliver, il suffit juste de secouer cette petite clochette. Cette capacité à créer des ancrages, nous l'avons nous aussi. Elle se met en place quotidiennement à l'insu de notre plein gré, sans que nous en ayons vraiment conscience. C'est ce qui va nous permettre de mémoriser, par exemple. C'est aussi ce qui va être à l'origine de certaines phobies. Par exemple, une personne avec laquelle j'ai eu l'occasion de travailler avait vécu dans son enfance une expérience difficile avec une grosse araignée noire et son cerveau avait associé araignée égale danger. Au point que 40 ans plus tard, cette personne-là, vivant en France, sachant qu'elle ne serait jamais confrontée à ce genre d'araignée, se mettait à paniquer lorsqu'elle voyait simplement une image d'araignée. Et peut-être même d'ailleurs le simple fait que je parle d'araignée peut être dérangeant pour les personnes qui ont cette phobie des araignées.
Qu'est-ce qui se passe? Mon cerveau associe une situation dangereuse liée à l'araignée et génère une émotion, la peur. Et crée un ancrage automatique. Il associe araignée à peur, voire à peur panique dans le cas de la phobie. Donc cette capacité que notre cerveau a à créer des liens entre une stimulation et une réaction émotionnelle, nous pouvons l'utiliser de manière volontaire. L'intérêt de l'ancrage, c'est d'associer un état émotionnel qui serait soutenant, aidant pour nous, pour réussir un examen, faire un entretien, peut-être une compétition, pour parler devant un groupe, de l'associer à un stimulus, ce stimulus pouvant être visuel, une image, une couleur, auditif, un mot, un son, kinesthésique, un geste que je vais faire, par exemple celui-ci, ou un contact. L'idée étant de trouver un stimulus qui sera facile à mettre en œuvre dans la situation dans laquelle je vais avoir besoin de cette émotion. Le principe de l'ancrage va être simple. Je vais d'abord faire une visualisation, une évocation multisensorielle, et lorsque je retrouve l'émotion dans laquelle j'ai envie d'être, je vais y associer cette couleur, ce mot ou ce stimulus kinesthésique. Ce qui est intéressant dans l'ancrage, c'est que la situation que je vais choisir pour générer l'émotion dans laquelle je veux être n'a pas besoin d'être en lien avec la situation dans laquelle je veux utiliser l'émotion. Par exemple, imaginons que j'ai envie d'être détendu lors d'un entretien de recrutement et que jusqu'à présent, lors de mes entretiens, j'étais plutôt stressé, tendu, les pensées étaient confuses, les mots venaient mal. Et que dans mon souvenir, le moment où je me suis senti le plus calme et serein était peut-être en vacances, en haut d'une montagne, à regarder les paysages. A priori, aucun lien entre l'événement passé où j'ai pu être détendu et l'événement dans lequel j'aurais besoin de cette détente. Le fait qu'il ne soit pas lié n'a aucune importance. Pourquoi? Parce que nous allons utiliser l'événement passé pour régénérer l'émotion. Une fois qu'elle est présente en nous, nous allons l'associer à un ancrage visuel, auditif, kinesthésique. Au besoin, nous allons répéter l'opération pour renforcer la puissance émotionnelle et renforcer la force de l'ancrage. Une fois que cet ancrage est en place, il suffira que je repense à la couleur que j'ai choisie, au son que j'ai choisi, ou à la chanson que j'ai choisie, ou que je refasse le geste que j'ai imaginé dans la situation d'entretien. Et le simple fait de faire ça va régénérer ce calme à l'intérieur de moi. Si vous voulez pouvoir être plus performant dans les situations dans lesquelles vous avez besoin de l'être, la technique de l'ancrage est une des techniques les plus intéressantes que je connaisse pour générer l'état interne, l'émotion, le sentiment soutenant pour pouvoir performer. Évidemment, comme j'ai pu le dire par le passé, si vous ne savez rien, vous échouerez en étant détendu, mais vous ne réussirez pas en étant détendu. Donc ça nous demande quand même de travailler, de préparer notre entretien, de préparer l'examen, de préparer le concours, de préparer notre prise de parole en public, par exemple. Voilà, je vous propose de pratiquer ces visualisations, ces ancrages, de préférence en étant d'abord accompagné, un thérapeute, un coach, un hypnothérapeute, par exemple, en utilisant certains CD qui probablement peuvent proposer cette pratique-là, même si elle me semble plus facile pour la visualisation que pour l'ancrage de ressources, de manière à ce que vous ayez la possibilité de pouvoir accéder de plus en plus facilement à des états émotionnels aidants qui vous rendent la vie plus belle. À très bientôt. Au revoir.